Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر. ففي هذا الفصل رحمه الله ذكر إلى الستة أن هذا المسافر ce voyageur il a besoin d'un rafiq. والرفيق c'est le compagnon. فالمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر ce cœur qui désire accomplir cette hijra إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم il a besoin d'un rafiq, il a besoin d'un compagnon. يأنس به في السفر pour lui tenir compagnie. Al-Musafir, il a besoin de compagnie. Et l'être humain en général, il préfère voyager accompagné. Mais seul, c'est plus difficile. قال فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا. Et هذا القلب, هذا المؤمن, en général, il trouvera que هؤلاء الأصناف, que ce type de personne. Imma mu'arid, munaqid, quelqu'un qui va essayer de le détourner, ou plutôt il va le laisser, il ne va pas vouloir l'accompagner. Ou la'iman bitta'nib musarrihan wa mu'arrida. Naam. Ou une autre catégorie de personnes qui vont le décourager, qui vont lui montrer que ce voyage il est trop compliqué et ils vont le décourager. Fahdhar. Ça nous montre l'importance de al-rafiq, al-salih, al-nasih, l'importance de choisir ses fréquentations et d'avoir des amis, des compagnons qui conseillent, qui aiment le khayr, qui aiment l'ilm, qui vont t'aider walaw bi al-kalima at-tayyiba, walaw avec une bonne parole, et ils vont t'encourager. قال أو فارغا عن هذه الحركة معرضة أو un فارغ, quelqu'un qui ne pense même pas à faire cette hijra, quelqu'un qui ne fait pas d'effort. قال وليت الكل كانوا هكذا فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك. Et صدق رحمه الله. Si seulement tous les gens ils seraient comme ça, واحد, il ne t'accompagne pas, لكن il ne te décourage pas. Il n'est pas capable de te suivre, il n'est pas capable d'accomplir هذه العبادة العظيمة, cette hijra إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on a vu dans les cours précédents que, pour résumer simplement, c'est appliquer son din, mettre en application Al-Qur'an wa Sunna autant qu'on peut. هذا s'il ne peut pas, il te délaisse et il ne te décourage pas. فلهذا قال الشيخ رحمه الله وليت الكل كانوا هكذا. Si seulement tous les gens ils seraient comme ça. Le fait de décourager, le fait de citer des problématiques qu'il n'y a pas à la base, le fait de se poser trop de questions, ça fait du mal. Allez, on doit éviter de le faire. Et quand on apprend que واحد veut faire du khayr, imma al-hijra, imma al-hajj, imma talab al-ilm, imma rendre visite à ses proches, on doit l'encourager. C'est ça la base, c'est ça l'asl. On doit l'encourager ولو بالكلام الطيب. أما الوساوس et des problématiques qu'il n'y a pas, هذا en général ça vient du shaitan. Et بعض الناس à cause de leur ignorance ou de leur faiblesse dans un point, ils pensent que tout le monde ne peut pas. فلهذا تجد بعض الناس ils ont du mal مثلا à accomplir الهجرة, et le fait de délaisser بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, et ils découragent les autres. لماذا؟ لأنهم eux ils n'ont pas réussi. Et هذا c'est un خطأ كبير. On doit apprendre أن si nous on n'arrive pas à faire une chose, peut-être que notre frère il peut. Et si on n'arrive pas à l'aqal, on décourage pas. Et si on peut l'encourager نصحا وتعليما وتشجيعا, on doit le faire. Si on peut l'encourager avec une bonne parole ou autre, فهذا c'est مطلوب. وتعاونوا على البر
والتقوى. نستفيد كذلك de ce passage, ne fais pas attention à ceux qui essayent de décourager. Si tu es sûr, si tu t'es préparé, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite, tu sais que c'est le bon chemin, emprunte-le wa tawakkal ala Allah, même si tu es tout seul, et n'écoute pas ceux qui essayent de décourager. En général, ceux qui essayent de décourager, c'est qu'eux, ils n'arrivent pas. وبعض الناس بتلوا بمرض, بعض الناس, ils ont été atteints par une maladie, أنهم, si eux, ils n'arrivent pas, ils veulent que les autres, كذلك, ils n'arrivent pas. فاحذر et tawakkal على الله, place ta confiance en Allah. قال كما قال القائل إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. Le fait de délaisser le mal, on vit à une époque, هكذا قال الشاعر, ce poète, أنهم, ils vivent à une époque, le fait de délaisser al-qabih, délaisser le mal, c'était un énorme bien, même s'il ne faisait pas du bien. هكذا à notre époque. C'est pour ça que l'insan yatlub min Allah subhanahu wa ta'ala salam. Si les gens ils ne te font pas de mal, ils ne te découragent pas, ils ne te mettent pas des bâtons dans les roues, falhamdulillah. الحقيقة c'est comme si tu avais fait un énorme bien. قال وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير ولو وحيدا غريبا فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. Et si tu vis à une époque, Akhil Karim, ou dans un endroit où tu ne trouves pas ce compagnon, tu ne trouves pas cette entraide qui est matlouba, on doit tous faire des efforts pour s'entraider. في هذا السفر العظيم وهذه الهجرة الطيبة, on doit tous faire des efforts, et si tu ne trouves pas, ne te décourage pas. Et adore Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui azza wa jal. Fais des efforts pour suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts pour apprendre ton din. Fais des efforts pour délaisser le haram, pour appliquer les obligations, même si tu es tout seul. Et تأمل هذه الفائدة فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. Celui qui fait des efforts, même s'il est tout seul, ça montre qu'il est sincère. Et ça montre qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. لماذا؟ لأنه même s'il est tout seul, il emprunte ce chemin. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont plusieurs, ils ne sont pas sincères. Là, lakin, en groupe, c'est beaucoup plus simple que celui qui est tout seul. Enfin, celui qui est tout seul, ça montre que son iman, il est qawi. Ça montre que sa foi, elle est forte. Et ça montre qui malgré tous ces obstacles, malgré la solitude, il veut avancer. فنسأل الله عز وجل من فضله. Et on vit à une époque où الخير موجود. والرفقاء الصالحون موجودون. Les compagnons pieux, les amis qui sont à la khayr, walillahi alhamd, موجودون à notre époque. فقط, il faut faire des efforts pour les trouver. Et quand on a هذا الصاحب, هذا الرفيق, on doit tout faire pour le préserver. Ça te montre, Akhil Karim, les fréquentations pieuses, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs, c'est une ni'ma azima. On doit faire attention de ne pas ضيع هذه النعمة pour le moindre sabab. سبب تافه. بعض الناس, ils ont ce compagnon qui est à la khayr, qui encourage, mais pour une chose, le shaitan y rentre et il le délaisse. Et il ne se parle plus. ثم الهجر, ثم les mises en garde, et le shaitan, il les divise. Que ce soit pour un couple, que ce soit pour des amis, que ce soit pour des étudiants, que ce soit autre. Donc n'oublie pas le khayr. Et كذلك, n'oublie surtout pas que cette fréquentation, ce compagnon qui va t'aider, que tu vas aider, vous allez vous entraider dans ce chemin, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible. Il se trompera. Il aura un mauvais comportement, une mauvaise parole. Il a arrêté, c'est un être humain, et tu es un être humain, كذلك tu as tes manquements. لكن tant qu'il est à la khayr, tant qu'il est à la sunnah, tant qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il est avec toi sur ce chemin, cette hijra, il Allah, et ce voyage jusqu'à la mort, حافظ عليه. Essaye de prendre soin de lui, et il prend soin de toi, et كذلك ferme les yeux sur certaines choses.
Et là, si tu veux tout compter, prendre en compte tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et à chaque fois, tu veux, مثلا, telle chose et telle chose, on est fait de dunya. Là, tu ne trouveras pas. On a tous des faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller. Là, on se corrige. Lakin, tant que tu sais qu'il est à la khayr, profite de ce bien et préserve-le. قال ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى. هذه الوريقة أي c'est quelques feuilles et ce livre. Cette risala très résumée qu'on a étudié ensemble, lillahi alhamd, at-Tabukiyya. Celui qui médite bien sur ce conseil que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il a fait à ses frères, علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى. أي cette hijra, c'est une des choses les plus importantes dans lesquelles on doit s'entraider. Plus que dunya, plus que ce qu'on désire من أمور الدنيا. أهم شيء c'est التعاون على البر والتقوى. قال وسفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها. Et il parle de lui-même rahimahullah. Ce livre il l'a écrit pour montrer et pour conseiller ses frères sur cette entraide dans le bien. Et là chacun parmi le bien, c'est la base du bien. Al-hijra ila Allah wal-hijra ila Rasul alayhi salatu wassalam. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجعلها هدية المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. هنا رحمه الله il a montré pourquoi il a écrit cette risala et à qui. Et au début du livre on avait cité أنه رحمه الله à la fin du livre il a montré que ce conseil c'était pour ses frères talabat al-ilm, ses frères qui étudiaient avec lui. On ne parle pas ses frères de sang, on a là, ses frères fi dinillahi azza wa jal. Et ceux qui étudiaient avec lui, il leur a écrit hadihi an-nasiha, hadiyya. Il l'a appelé hadiyya. Le hadiyya c'est un cadeau. Les meilleurs cadeaux qu'on peut se faire, c'est hadihi an-nasaih. C'est al-ilm an-nafi'. Un conseil, une kalima, wallahi, ça peut être utile pour ton frère. أكثر من مبلغ من المال. Une énorme somme d'argent. لماذا؟ لأن la réussite elle est في هذا الدين. Et ce din il est fondé sur le conseil. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. La religion c'est le conseil. Elle est fondée sur النصح. Et le meilleur conseil qu'on peut se faire, c'est ces deux hijras. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. La sincérité, la véracité. Et كذلك le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وأشهد الله وكفى بالله شهيدا ولو توافيه من أحد منهم لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وتدبرها. Ça montre حسن الظن de cet imam rahimahullah envers ses frères. فلهذا قال وأشهد الله, je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin, وكفى بالله شهيدا, et il suffit comme témoin أن si cette nasiha, cette risala, elle arrive à destination et chez un de ses frères, أنه il va réfléchir, il va méditer et il acceptera. هكذا entre nous doit avoir حسن الظن. لأن ce qui nous empêche نحن أحيانا de faire une nasiha, c'est quoi? C'est سوء الظن. مثلا يا أخي pourquoi tu conseilles pas ce frère? أحيانا et souvent on entend cette réponse mais il n'acceptera pas. من قال لك? Qui c'est qui t'a informé أنه il n'acceptera pas? القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut. أنت fait la cause فقط. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Moussa et son frère Haroun alayhim as-salatu was-salam pour faire nasiha, pour conseiller Pharaon. لعله يتذكر ويخشى. Peut-être que il va ouvrir les yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah azima. Et vous êtes une cause. Vous êtes une cause. فهكذا نحن. On doit éviter هذا. Ça c'est من سوء الظن. Montre à ton frère. لعل cette kalima,
même s'il l'accepte pas directement, ربما elle va ouvrir une porte de bien dans son cœur. ثم une deuxième nasiha, ثم un autre frère, وهكذا بالتي يحسن, avec l'ilm, etc. يحصل خير. أما ces fausses excuses, أنه لا, il va pas accepter, ou un tel il lui a déjà parlé. ربما un tel il lui a parlé, et anta, tu vas parler avec un kalam peut-être qui est fondé sur plus de preuves, peut-être qu'il va accepter de toi, peut-être qu'il accepte plus de toi. Si واحد il l'a conseillé, ربما anta tu vas le conseiller, يحصل خير. على كل حال, on fait attention à ces excuses qui éloignent du bien. قال وعدها من أفضل ما أهدى الصاحب إلى صاحبه. نعم, أي ils vont considérer ce cadeau et cette nasiha, cette risala at-Tabukiyya, parmi les meilleurs cadeaux qu'ils ont reçus de leurs amis. قال فإن غير هذا من ما جريانات. نعم, أي ما جريانات الركب الخبرية. هذه الكلمة ça vient du mot جرى ما جرى. مثلا on dit حصل كذا dans tel endroit. أي هنا يريد القيل والقال. Fulan il a fait, Fulan il a pas fait. Et des paroles qui ne sont pas utiles. قال فإن غير هذا من ما جريانات الركب الخبرية. الخبرية ça vient du خبر أي les informations. قال وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. صحيح أن النفس لم bien هذا الأخبار, tout ce qui est lié aux informations, أنه il s'est passé, أنه فلان, أنه نفس البشر elle est attirée par هذا. لكن كما قال وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة. Si c'est pas du haram, أما si c'est de la médisance, des mensonges, des accusations fausses, هذا لا شك que c'est du haram. لكن si ça reste, on parle dans al-halal, dans le mubah, avec des informations sur des choses permises de dunya, etc. فائدتها قليلة. S'il y a un profit, des leçons à tirer seront minimes, très peu. قال وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها. الرخص, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. On dit مثلا هذا الكتاب رخيص, أي il est pas cher. فهنا قال وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها. أي tellement beaucoup de monde ils ont cette marchandise. أي القيل والقال, les on-dit, des choses qui ne sont pas fondées sur la science, des choses de dunya. La plupart des gens, ils parlent sur ces choses. Et تعلمون أن une marchandise, quand elle est abondante, elle est propagée partout, cette marchandise, elle perd de sa valeur. فهكذا le kalam qui n'est pas fondé sur al-haq, ou le kalam qui n'est pas lié à notre din. La plupart des gens, ils parlent des choses de la vie de tous les jours. Ça nous montre un nusх qui est fondé sur le Coran ou le Sunnah. Et l'insan, il veut le bien pour son frère. C'est le meilleur cadeau que tu peux faire à ton frère. Et c'est un cadeau qui a une énorme valeur. C'est un cadeau qui est devenu très très rare. À l'époque d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'était déjà rare. Amma à notre époque, madri, est-ce qu'il y a un mot plus fort que rare? قال وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. وإنما الهدية c'est le cadeau. النافعة, profitable. Qu'est-ce que c'est? Tu veux faire un cadeau profitable à ton frère? كلمة من الحكمة. Une kalima من الحكمة qui est fondée sur la sagesse, Al-Qur'an ou Sunnah, يهديها, tu l'offres à ton frère. الرجل إلى أخيه المسلم. هذا c'est طيب. Et si tu ne peux pas, ربما tu offres à ton frère la parole d'un autre, d'un savant, d'un frère, une parole طيبة que tu as appréciée, qui est fondée sur le haqq, et tu la propages à ton frère. قال ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. رحمه الله, il est revenu à l'objectif de ce fasl, de ce chapitre. Aïe, ce compagnon que tu as besoin pour ton voyage. Vu que, كما تقدم, la plupart des gens, ils n'ont pas la force d'accomplir cette hijra, ou ils n'y pensent pas, ou ils sont occupés par autre chose.
فاحذر de ne pas choisir n'importe qui. فلهذا قال ومن أراد هذا السفر ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. Le fait d'avoir هذه الإرادة, cette volonté, c'est une علامة, c'est un signe de bien في المسلم أنه il veut faire. Et تعلمون أن العمل il est fondé sur une niyya, sur une volonté. إنما الأعمال بالنيات. Avoir cette volonté, c'est très très important. قال فعليه. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien sûr, avec toutes les provisions précédentes. قال بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. أي, si tu ne trouves pas un compagnon, enfin, n'oublie pas un compagnon que tu peux choisir qui est mort. كيف هذا؟ يريد بهذا العالم من العلماء. أي, tu prends comme compagnon العلم. مثلا un kitab. À notre époque, ولله الحمد, des audios, صوتيات. هذا العلم de ce savant, c'est comme si le savant est accompagné. فمثلا نحن ولله الحمد في هذا الشهر المبارك شهر رمضان de cette année 1441 ولله الحمد depuis le début du mois et on est en compagnie de هذا الإمام رحمه الله. Il est décédé il y a des siècles et il a laissé cette nasiha ولله الحمد استفدنا منها كثيرا. C'est comme si l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce mois, il nous a conseillé avec plusieurs nasaih. فاستفدنا من كتابه ولله الحمد. قال, et on n'a même pas besoin de faire la comparaison. Est-ce que مثلا on a rencontré dans ce mois un être vivant qui nous a conseillé autant que cet imam rahimahullah? ربما لا. بل certaines personnes لو تجلس معه, si tu t'assois avec lui, تسمع des mauvaises paroles, des futilités إلى آخره. هذا قصده, أي علماء السنة qui sont morts. قال فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. Et on n'oublie pas, bien sûr, on a cité les savants, لكن قبل ذلك, bien sûr, notre prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Vivre avec sa sunna. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعض العلماء كانوا يقولون أنهم ils sont en compagnie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en étudiant les hadiths et les athars. كأنهم ils vivaient avec الصحابة رضي الله عنهم. Alors que c'est des savants qui sont venus bien après, des générations après. فهكذا نحن. Si tu vis avec Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, وهكذا بقية كتب السنة, وهكذا avec كتب التفاسير, وهكذا avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, وهكذا les biographies des compagnons et des salafs رضي الله عنهم. Même si tu es seul في بلد, même si tu es في غربة في بيتك, peut-être que chez toi tu vas tu vas sentir de la غربة, أنك t'es comme un étranger, لكن si tu profites de la science de هؤلاء, de leurs livres, et qu'avec des savants de notre époque, ولله الحمد, tu vas profiter جدا. Et هذه الغربة, elle va être allégée. Et tu vas t'alléger toutes ces charges et cette pression que بعض الناس y mettent. Bien sûr, en demandant à Allah Azza wa Jal. قال وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. Fais attention de ne pas prendre comme compagnon pour ce voyage, comme murafiq, un vivant, et في الحقيقة, il est mort. Il est vivant, il marche. Et il parle. لكن il est mort. أي هنا الموت c'est موت القلب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. La différence entre celui qui fait du dhikr et celui qui ne fait pas du dhikr, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Et في القرآن beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé les kuffars et ceux qui se sont écartés de la vérité à des morts. قال فإنهم يقطعون عليه طريقه فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة. لماذا؟ لأن ce vivant qui a le cœur mort, il va te ralentir s'il ne t'écarte pas du chemin. لماذا؟ لأن chacun appelle à ce qu'il aime.
مثلا celui qui aime cette hijra, il va essayer d'appeler les gens à suivre هذا الطريق العظيم. Tu as des gens, ils suivent pas هذه الهجرة. لا بل ils suivent سبيل الشيطان. Et ils appellent à suivre la route de Shaitan. فاحذر. Vaut mieux être seul. Et tu prends comme Rufaqa amwat, des savants qui sont morts. بل قبلهم الصحابة رضي الله عنهم. بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Et tu délaisses هؤلاء الجلساء السوء. قال فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. Tu as deux choses, tu as le murafaqa et tu as le mufaraqa. Vous avez remarqué que c'est deux mots qui se ressemblent. Faqat, deux lettres, elles ont été inversées. Al-murafaqa, ça vient de ar-rafiq, et le compagnon. Enfin, tu trouveras pas une fréquentation plus utile que al-ulama. Wa as-sahaba radiyallahu anhum wa ar-rusul wal anbiya alayhim as-salatu wassalam. Même s'ils sont morts. Tastavid minhum. Ils ont laissé derrière eux علم غزير وفوائد عظيمة. Enfin, tu en profites. قال وأوفق له من هذه المفارقة. Et la chose que tu dois le délaisser plutôt, c'est le deuxième mot, al-mufaraqa. Ça vient de farq ou de fariq, le fait de délaisser, le fait de s'écarter. Une chose, tu trouveras pas une chose plus profitable dont tu dois t'écarter des mauvaises fréquentations. قال فقد قال بعض من سلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحيا تموت القلوب بمخالطتهم. كلام جميل. Certains salafs disaient il y a une énorme différence entre des personnes qui sont mortes, lakin le fait de les fréquenter, comment les fréquenter, revenir à leur ilm, ça fait revivre ton cœur, bi'idnillah azza wa jal. Et un autre groupe, ils sont vivants, lakin le fait de les fréquenter, ça tue le cœur. قال فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه. La chose qui fait le plus de mal au abd, au serviteur, c'est al-ushara wa abna jinsi, ses fréquentations. Les gens avec qui il vit. لماذا؟ لأن الإنسان, l'être humain, il a été créé comme ça, أنه il est influençable et il est influencé par ses proches, par son entourage. لهذا on doit faire attention. Ça ne veut pas dire هذا أن الإنسان il délaisse tout le monde. لا. لكن fais attention de ne pas suivre les gens. هكذا tu suis la vague. مثلا dans ton foyer, tu vis avec des gens qui sont ignorants, qui sont loin de as-sunnah ila akhirih. Et anta hakada tu suis là, tu es obligé via al-hal de patienter. Et essayer d'être une cause pour que c'est eux qui te suivent. Si tu n'arrives pas, aqal shay, c'est que anta tu deviens pas un suiveur. Là. Pourquoi? Parce que tu es un suiveur anta du Coran et de la Sunna. Anta tu as emprunté ce chemin. C'est de hijra ila Allah wa ila al-Rasul alayhi salatu wassalam. قال فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا أي طريق qu'ils ont pris الإنسان il le suit. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. En général les gens ils sont comme ça. Vous avez remarqué que les gens ils aiment pas la différence. En général quand un mujtama' ils font une chose, un peuple dans une ville, dans un pays, dans une région ils font une chose, la plupart des gens ils font la même chose. لماذا؟ لأن les gens ils osent pas délaisser ce que les autres ils font. Et ça كذلك c'est une des plus grandes causes d'égarement. Le fait de suivre les autres aveuglément, les ancêtres ou autres. قال وهمته واقفة عند التشبه بهم. C'est pour ça que كثير من الناس ils ont délaissé le suivi du prophète alayhi salatu wassalam et ils essayent de ressembler aux autres. حتى ils se font accepter. Et ça c'est une faïda azima. Si tu suis un nabi alayhi salatu wassalam dans beaucoup d'endroits, à beaucoup d'époques, c'est une cause pour être rejeté. لكن الإنسان يصبر et Allah subhanahu wa ta'ala يهدي من يشاء. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
إنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال صلى الله عليه وسلم فمن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé vous suivrez les pas de ceux qui étaient avant vous شبرا بشبر وذراع بذراع pas à pas حتى لو دخلوا جحر ضب même s'ils rentrent dans un trou de lézard et certains trous de lézard ils sont très très petits dans un mur et tu vois le lézard rentrer dans ce trou فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوا هذا الجحر أي ce trou لدخلتموه vous allez les suivre الصحابة رضي الله عنهم ils ont posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que c'est les juifs et les chrétiens النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن et si c'est pas eux ça va être qui et c'est ce qu'on vit actuellement قال فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباعهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر. Si tu délaisses هؤلاء qui ne sont d'aucun profit pour toi, les mauvaises fréquentations, ben c'est un énorme mal, et tu choisis, et tu prends la décision de suivre ceux qui étaient avant nous, min as-salaf as-salih, radiyallahu anhum, wa min al-anbiya wa ar-rusul, alayhim salatu wa salam, ça va te donner de la motivation. Tu n'es pas seul, al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Si tu les accompagnes ici-bas, en suivant leurs conseils, t'essayes de mettre en application l'ilm qu'ils ont laissé, qui est fondé sur le Coran, wa sunnah, bi-idnillahi azza wa jal, tu seras avec eux yawm al-qiyamah. Donc tu es avec eux, fit dunya, et avec leur ilm, même s'ils sont morts, même s'ils sont très très loin de toi, Yawm al-Qiyamah c'est une cause pour que tu sois véritablement avec eux. La mauvaise fréquentation, elle te fera du mal ici-bas, et Yawm al-Qiyamah, comme taqaddam ma'ana, ils se désavoueront les uns des autres. Et ils s'accuseront les uns les autres. Qala, rahimahullah, وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. نعم أي en appliquant, en suivant la voie de هؤلاء, l'insan il se retrouve étranger même s'il est au milieu de sa famille. قال ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه. نعم لكن il est غريب et il est محبوب, il est tranquille. Il est sûr de lui, ولله الحمد. لماذا؟ لأنه يسوي الحق. غريب محبوب يرى الناس يرى ما الناس فيه. أي il voit ou il connaît la situation des gens. أي les mukhalafat qui font أنهم ils donnent pas de l'importance au tawhid, au suivi du Coran, de la sunna, etc. Comme une bid'a, certains ils suivent les coutumes, certains yadan billah ils sont tombés dans al-kufr as-sarih, al-kuffar la yu'minuna bil-rabb wala bil-ma'ad wala bil-anbiya wala bil-kutub, etc. Ils voient tout cela et ils connaissent leur situation critique. Wa hum la yarawna ma huwa fihi. Et eux, ils ne savent pas ce sur quoi il est. Hada as-sunni al-mu'min al-gharib. لماذا؟ لأنهم ils sont ignorants, ils ne connaissent pas ton objectif, ils ne connaissent pas ton véritable chemin. Là, ils te voient, ils connaissent ton apparence. قال يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين. هذا الكلام ربما بعض الإخوان يذكرون, on l'a lu il y a quelque temps dans un autre dars, et c'est un كلام مفيد. فعلى كل حال يقيم لهم المعاذير ما استطاع. Et مع هذا il essaie de trouver une excuse aux autres. لماذا؟ لأن beaucoup de gens ils sont ignorants. Beaucoup de gens ils ne connaissent pas la véritable valeur du suivi du Coran et de la Sunna. Beaucoup de gens ils sont tombés dans des péchés à cause de faiblesse, à cause de l'insouciance. Enfin, quand on peut trouver une excuse, on leur trouve une excuse. لكن on s'arrête pas هنا. قال وينصحهم بجهده وطاقته. Et كذلك النصح. لأن الصحيح أن البعض ils ont des excuses, لكن ça empêche pas النصيحة. On doit être une cause pour que الحجة تبلغ للناس, pour que les gens ils connaissent la vérité. قال سائرا فيهم بعينين. Et au milieu de هؤلاء, quand tu vis dans une ville, ou ça peut être dans une école, dans une maison, muhim, tu es dans un endroit, tu dois bien sûr toujours avoir ces deux approches.
C'est deux visions. La première, قال عين ناظرة إلى الأمر والنهي. Et بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. العين الأول, il a comparé هو à deux yeux. Nous on peut traduire pour que ça soit plus clair deux approches. La première, bien sûr, عين ناظرة إلى الأمر والنهي. Bien sûr, tu dois pas négliger هذا الباب العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي tu leur montres que telle chose c'est obligatoire et que telle chose c'est interdit. ثم tu aimes et tu détestes par rapport à ces deux choses. Et ceux qui mettent en application, tu vas les aimer fillah, c'est tes frères. Ceux qui délaissent, par rapport au délaissement. S'ils délaissent totalement la religion, c'est des kuffars, on les délaisse, on les déteste en tant que kuffars. Et si c'est un musulman là qui il est égaré dans certains points, on le détestera par rapport à certains égarements, comme on a expliqué dans Tuhfatu al-Ikhwan wa lillahi alhamd. Wa 'aynun, la deuxième approche, wa 'aynun nadhiratun ila al-qada wal qadar biha yarhamuhum wa yad'u lahum wa yastaghfiru lahum wa yaltamis lahum wujuh al-ma'adhir fima la yukhillu bi amrin wa la ya'ud bi naqs ash-shar'. Kadhalik, la deuxième approche, le deuxième comportement que tu dois avoir, tu sais que tout ce qui se passe, c'est bil qada wal qadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Ça te pousse à avoir de la miséricorde envers eux. كذلك, à ne pas désespérer. Et là, tu sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a qaddar ni pour eux, ni pour toi. فالرحمة. Et كذلك, كما قال, يلتمس لهم وجوه المعاذير. أحيانا, il y a une porte qui peut être ouverte en tant qu'excuse. Ne ferme pas cette porte. Et كذلك, حسن الظن, si c'est ton frère mu'min et il est connu pour le bien. وهكذا. قال فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض الشرع. Bien sûr, on trouve des excuses et de la rahma ila aghri, lakin sans délaisser notre dîn. فالحق c'est le haq. Et montrer la vérité, c'est montrer la vérité. Et ces deux points, ils ne se contredisent pas. Le résumé, on doit montrer la vérité. On doit s'attacher à la vérité. On ne doit pas faire de concessions dans ce point. Et que ça n'empêche pas d'avoir de la rahma, de la miséricorde, et de trouver et de chercher des excuses à son frère. قال وقد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. N'oublie jamais ce verset. Il est très très important. وتقدم معنا كما تذكرون il y a quelques jours dans notre sharh de Riyad al-Salihin. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ce verset c'est une base dans le comportement avec les autres. قال متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. Tu as trois choses. Tu as حسن المعاشرة مع الخلق, le comportement avec les autres. وأداء حق الله فيهم, كذلك ton comportement avec eux par rapport au din, أي النصيحة, le fait de leur montrer, etc. Et la troisième chose, السلامة من شرهم, le fait que tu sois épargné de leur mal. قال فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم فهذا ما منهم إليه. تأمل. ما منهم إليه. Et qu'est-ce que tu vas recevoir des autres? لأن cette vie c'est un échange. Tu vas recevoir certaines choses des personnes, des paroles ou autres. Ça peut être des bonnes choses, des mauvaises choses. Et كذلك tu vas donner aux autres. Ça peut être des bonnes choses ou des mauvaises choses. قال فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم. لماذا؟ لأن الناس ils sont pas tous comme nous. Tu trouves maintenant certains ils s'énervent rapidement. Tu trouves certains maintenant ils osent la voix très rapidement. Tu trouves d'autres là, ils sont calmes, ils s'énervent que rarement. Et الطبع il est comme ça, leur nature elle est comme ça. Donc n'oublie jamais هذا. Et rappelle-toi de قول الله عز وجل خذ العفو. خذ العفو أي pardonne.
قال ووسعهم بدله من أموالهم وأخلاقهم فهذا ما منهم إليه. Ça c'est ce que tu recevras des autres, des paroles, des comportements. Enfin, tant que tu peux pardonner et trouver des excuses, ne ferme pas cette porte. لماذا؟ لأن tu te feras du mal. Tu es obligé de fréquenter des personnes, et les personnes, elles sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de nature différente. Est-ce que on doit se baser sur ça et délaisser les textes? Maintenant, on dit, Wahad, il s'énerve très très vite, il perd ses moyens, donc khalas, on l'excuse dans tout. Là, قال عز وجل وأمر بالعرف. Même si sa nature elle est comme ça, on doit lui montrer la vérité. قال وأما ما يكون منه إليهم. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu vas leur donner? قال فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به. Montre-leur la vérité, montre-leur دين الله الحق عز وجل. قال وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم. Vu que dans un mujtama', dans une société, dans un peuple, tu entendras des mauvaises choses, tu seras confronté à des mauvaises personnes, ولا بد. قال وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم. Détourne-toi des ignorants, de ceux qui ne veulent pas écouter, de ceux qui veulent faire du mal. Arrête. Tu as montré, ils ne veulent pas écouter. Alhamdulillah. Continue ton voyage. إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. Et à la tariq, tu fais du bien. Comme un voyageur qui, maintenant à notre époque, qui roule en voiture, et il s'arrête et il fait du bien. Il donne à un tel, il aide un tel. ربما واحد sur la route, il va mal te parler. Ça arrive souvent dans une aire de repos, maintenant. Arrête, hein. N'écoute pas, ferme les yeux, bouge tes oreilles et avance. Et laisse-le. Il se fait du mal qu'à lui-même. هكذا الطريق إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم. الإعراض c'est le fait de les laisser, de se détourner de. وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. Et ça c'est un point très très important. Fais attention avec al-jahil. Al-jahil c'est celui qui n'a pas de ilm. بعضهم ils ont un mauvais comportement. بعض الجهال ils s'énervent très vite, ils insultent la moindre chose, ils sont capables d'aller très très loin. Écarte-toi de haoula et fais attention de ne pas vouloir te venger. La moindre chose, وهكذا بعض الناس sont, ونسأل الله سبحانه وتعالى الإصلاح والثبات, أن بعض الناس la moindre chose ils ne laissent pas passer. مثلا dans la rue واحد un جاهل من الجهال il dit une chose, fais attention de ne pas vouloir le prendre en compte sur toi et vouloir te venger. S'il a parlé sur toi, ففي الحقيقة الأمر il est هين. La gravité c'est s'il parle sur din. ففي هذا الحال on se met en colère pour Allah et on essaye d'enlever son munkar comme on peut. لكن s'il parle sur toi, alhamdulillah. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et nous on est des êtres humains avec nos faiblesses. S'il a parlé sur nous, ربما la chose qu'il a dit, elle est en nous. Faut pas oublier une autre chose, c'est qu'ahyanan wahid, il nous dit une chose qu'on n'accepte pas, qu'on a du mal à accepter, qu'on n'aime pas, et cette chose, elle est en nous. L'amr, il est seul. Il a dit cette chose, il a dit. Et si c'est pas vrai, si c'est une accusation, alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est un ignorant. Si tu lui pardonnes, alhamdulillah, tu lui pardonnes pas, yawm al-qiyamah, c'est le jour des comptes. Wa tark al-intiqam li nafsihi wal intisar laha. Fais attention. Anna, tu trouveras toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, toujours quelqu'un qui te fera du mal. Enfin, si ton objectif c'est faqat de te défendre ton propre nafs, et tu veux que personne ne dise rien sur toi, et tu te feras du mal. بعض الناس, بعض الجهال, tellement qu'ils sont ignorants, tellement qu'ils suivent leur passion, ils sont capables de perdre leur vie pour une parole. Alors que c'est quelque chose de simple. Ou بعضهم, ils ont été très très loin, ils ont fait certaines choses, ils ont voulu se venger, jusqu'à aujourd'hui ils sont enfermés, ils sont en prison, des lourdes peines. Anta, tu n'as pas besoin de hada. Suivre ton nef, c'est Obama faire une chose très très grave, blesser quelqu'un ou encore plus grave, le tuer pour une kalima, tu regretteras. Tu regretteras. Enfin, on fait attention. Et ce qui nous aide, ou qui pourra nous aider via hada al-bab, c'est de savoir qu'on est des êtres humains avec des faiblesses. Et كذلك, notre but, c'est la guider des autres. C'est pas la vengeance. قال فأي كمال للعبد وراء هذا. Celui qui met en application ce verset. خذ العفو. Un bon comportement et il pardonne aux autres. وأمر بالمعروف.
Bien sûr, c'est fondé sur l'ilm. Tu peux pas montrer une chose que tu ignores. Donc l'ilm avec un nasiha, le conseil, etc. وأعرض عن الجاهلين. Quand واحد ما في فائدة, il y a aucune faïda de lui parler, il l'écoute pas, il fait du mal. Même s'il parle, détourne-toi. Écarte-toi de lui et laisse-le. Il va trouver un autre. لأن بعض الناس, ils ont rien à faire. La ilm, كذلك, ils ont aucun projet dans le dunya. Ils sont pas occupés par l'ilm et ils sont pas occupés par le dunya. Dans la rue, matin et soir. Et بعضهم عياذا بالله, ils cherchent que les problèmes. Enfin, si c'est pas avec toi, ça sera avec un autre. Laisse-le à un autre. Obama, il va trouver quelqu'un qui est comme lui, qui est pire que lui. Et alhamdulillah, la umma sera reposée d'un des deux. Amma anta la, ne perds pas ton temps avec haoula. Khassatan, idha akramaka Allah subhanahu wa ta'ala bis sunnah. Sunni, il n'est pas comme les autres. Là, Sunni, walillahi alhamdi, il a cette aqida azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. Kadalik, il espère le bien pour les autres. Kadalik, il patiente plus que les autres. Hadi al-akhlaq, c'est des comportements très très importants. قال وأي معاشرة والسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة. Tu ne trouveras pas une siyasa. La siyasa, notamment c'est la politique. Et هنا c'est siyasa avec les autres. La politique, c'est ça, c'est comment se comporter, comment essayer de faire parvenir son idée à un autre. أعظم سياسة, أعظم معاشرة, المعاشرة c'est le fait de se mélanger, de fréquenter. C'est fondé sur ce verset. كما قال ابن القيم رحمه الله. Imagine tout le monde appliquerait هذا. Tout le monde pardonnerait, tout le monde appellerait au bien et tout le monde se détournerait, délaisserait quand il y a un mal. Il y aurait que du bien. لكن كما قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour nous éprouver les uns les autres. Chacun de nous, c'est une fitna pour un autre. Pourquoi? Est-ce qu'on va patienter et est-ce qu'on va s'accrocher et continuer notre voyage? قال ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم أعني الشر الحقيقي الذي لا يجب له الرفعة والزلفة من الله وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. Tout le mal, chaque mal qui nous touche, c'est un problème dans un de ces trois points. خذ العفو, le fait de pardonner, le bon comportement. وأمر بالمعروف, le ilm et la mise en application, le conseil, etc. وأعرض عن الجاهلين, savoir reculer أحيانا. Enfin, chaque mal qui nous touche, c'est un de ces trois points. Ou deux, ou trois. Aïe, les trois points réunis. قال وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Combien de choses en apparence c'est mauvais et في الحقيقة c'est un bien. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec un savi qui t'accuse, qui ment. Essaye de penser à ce genre de verset. Tu te défends pas que ton nefs, quand c'est vidin illahi azza wa jal. T'es pas là pour défendre ton nefs, etc. Alors, c'est un bien. Peut-être que tu avais des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il te purifie avec ce safi, avec cet ignorant. قال وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن القيم وقد تضمنت هذه الكلمات أي ce dernier verset مراعاة حق الله وحق الخلق فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله فلهذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم. Donc, tu seras souvent confronté à des gens qui te feront du mal, ou qui essaieront de te faire du mal, imma avec une parole, imma avec un comportement. Si c'est toi qui es visé, c'est pas la religion, c'est pas le ilm que tu propages, etc. Et c'est toi-même qui es visé. Imma ton physique, imma ce que tu possèdes comme bien, muhim, quelque chose qui est à toi. قال فقابل ذلك بعفوك عنهم. Essaye de pardonner dans ce cas.
لماذا؟ لأن c'est toi qui est visé. قال عز وجل فاعف عنهم أي pardonne-leur. قال وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم أي وإن أساءوا في حقي أي في أخيك أي si ils font du mal à ton frère فاسألني أغفر لهم on s'entraide. S'ils font du mal à un de tes frères, tu dis à ton frère, pardonne-leur. وَاسْتَجْلِبْ قُلُوبَهُمْ. C'est une cause pour qu'on les attire vers Sunnah. Le pardon, c'est une cause azim. C'est pour ça que celui qui pense au din, même si c'est lui qui est touché, il pense au din, il essaye de faire de cette cause et de cette injustice, أنه ربما il attire quelqu'un vers le din. صحيح بعض الجهال مثلا ils font du mal, ils parlent mal, etc. Tu lui pardonnes. Ouais, il n'a pas l'habitude de ça. Il a l'habitude de gens comme lui qui répondent avec des choses encore plus graves. Là, si tombe sur un frère qui a la sunna, la ilm et lui pardonne, wallahi, ça touche. Rubama, c'est une cause, il veut devenir comme toi ou suivre la même chose que tu suis. لماذا؟ لأن لا تظن الجهال والأشرار ne croient pas qu'ils sont satisfaits de leur situation. Là, leur problème, ça leur fait beaucoup de mal. Et ils cherchent une issue. Essaye d'être la cause pour lui ouvrir une porte. كونوا مفتاحا للخير مغالق للشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. On essaie d'être une porte, une clé pour ouvrir les portes de bien et une clé pour fermer les portes du mal. قال وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم واستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم فإن ذلك أحرف استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة كذلك المشاورة وشاورهم في الأمر. C'est un comportement طيب كذلك. أي أحيانا même si واحد il n'est pas أهل, il n'a pas le niveau, etc. Mais le fait de lui demander son avis et le mushawara de se concerter, ça lui fait énormément de bien. Et bien sûr, à la fin, on revient à la vérité. Mais avec ce comportement, il va sentir que tu lui donnes du temps et il sera attiré par ce que tu suis. أي القرآن والسنة. قال فإن ذلك أحرف استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك فإن الله يحب المتوكلين. ثم quand le haqq il est clair, quand tu as pris la décision, فتوكل على الله et avance. Et n'écoute plus. واحد qui va te dire là, mais comment, etc. Si tu es sûr et tu suis la vérité, avance. توكل على الله عز وجل. قال فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. Ça c'est le comportement du prophète عليه الصلاة والسلام. قوله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a éduqué avec ses comportements. Fait tout pour avoir une part min hada, d'appliquer ces versets, d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et incha'Allah ta'ala, on essaye de terminer ma baqiya dans le dars suivant. Walhamdulillahi rabbil alamin.